Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les scorpions pour le reste du mois de juillet 2019 et le mois d'août 2019. Je suis désolée pour le retard qu'il y a eu au niveau des tirages du mois de juillet. Donc voilà, ce tirage regroupera du coup un mois et demi. J'espère également qu'on ne sera pas trop dérangé parce qu'avec les vacances scolaires, c'est un peu difficile d'avoir des moments de calme à la maison. Donc voilà, j'espère que ce tirage se passera bien. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé plusieurs oracles. L'oracle bleu, l'oracle la sagesse du fou, l'oracle de la transformation, les cartes lumière, les cartes de la guérison des 5 blessures. Et on terminera avec un conseil du tarot des chats mystiques. Au niveau du tirage général avec l'oracle bleu, donc on va tout de suite voir ce qu'il y a. Donc on a la carte des études. La carte de la santé. La carte de la bienveillante. La carte de l'âme sœur et la carte du pouvoir. Alors, pour les scorpions, pour certains, il va être question de formation, d'études dans le milieu de la santé. On peut également être sur la signature d'un contrat, peut-être un contrat de travail ou un contrat de stage, de formation ou autre, dans le milieu de la santé. On peut aussi être sur des papiers, des ordonnances, etc., dans le milieu de la santé également. Donc on peut être dans tout ce qui est papier, ordonnance, dans le domaine de la santé. Que ce soit une formation, un contrat ou des examens de santé, la carte de la bienveillante ici vient parler de protection. C'est vraiment une carte de protection, c'est une carte de soutien. Alors ça peut être le soutien d'une femme, donc voilà, une femme qui est présente, qui vous aide, qui vous guide. Ça peut être le soutien d'une personne qui n'est plus là également, une personne défunte. Mais de manière plus générale, on est vraiment sur la carte de la protection, de la bienveillance, une carte un peu maternisante. On peut être aussi dans le lien de la maternité, donc peut-être que certains scorpions, il est question de maternité ici. Soit d'études dans le domaine de la maternité, soit de papier dans le domaine de la maternité, soit voilà, vous allez vous renseigner sur certaines choses au niveau de la maternité. En tout cas, voilà, c'est une carte qui parle de protection. Donc s'il y a des soucis de santé, par exemple, on vous dit que voilà, vous n'êtes pas tout seul. Potentiellement, les choses vont bien se passer parce que vous êtes protégé. C'est un petit peu la carte de la maman. Donc vous allez vous sentir protégé, maternisé, enfin materné plutôt, durant ce prochain mois et demi. La carte de l'âme sœur, alors on peut être sur une personne très proche de vous qui effectivement va vous soutenir, va vous aider, va un petit peu prendre soin de vous. On peut être sur un membre d'une famille, sur un ami proche. On peut être également sur la présence d'un partenaire, actuel ou à venir. Mais on vous dit quand même ici, néanmoins, attention à ne pas tomber dans une certaine dépendance affective. Là, la carte du pouvoir parle d'un rapport qui peut être assez compliqué, voire malsain. Voilà, on a ici ces liens entre les deux. On peut parler d'une relation très passionnelle. Donc voilà, soit une relation passionnelle, soit une relation avec de la dépendance affective. On peut être aussi sur une relation de pouvoir, donc avec une personne qui a une certaine emprise sur vous, ou vous qui a une certaine emprise sur la personne. On peut être sur une relation basée sur la dominance et la soumission également. Donc voilà, ça peut être, c'est pas forcément négatif, mais c'est pas forcément positif non plus, tout dépend de la manière dont vous le vivez. Mais voilà, attention en tout cas avec cette relation à ne pas, finalement, à ne pas y laisser des plumes. Mais globalement, on est quand même sur un tirage qui est positif, où il y a de la protection. L'âme sœur parle d'un lien assez fort avec une personne. Donc voilà, globalement, c'est un tirage ici qui est positif. On va aller voir les autres cartes, je vais laisser celle-ci en place. Alors, au niveau de l'oracle de la transformation.
on a soin aux parents. D'ailleurs, soin aux parents, avec la santé et la bienveillante, on peut être dans des démarches, des papiers par rapport à la santé d'une mère ou d'un parent. Bon, là, c'est plus la carte de la mère, du coup. On peut être effectivement là-dedans aussi. Et dans ce cas-là, attention à ne pas justement trop... soit vous faire abuser par quelqu'un, soit ne pas vous laisser piéger dans tous ces soins, ne pas prendre au final une responsabilité que vous n'avez pas forcément à prendre. Donc on a la carte soins aux parents. On a ici la carte sentimentalisme. La carte souvenir. Il devait y en avoir 4, il y en a 5 qui ont sauté. On a la carte émotion. Et la carte nouveau programme d'exercice. Bon, je vais essayer de toutes les faire rentrer. Alors, au niveau de ces cartes-là, bon déjà on est très axé sur le passé, j'ai l'impression. Sentimentalisme, souvenir. C'est très axé sur le passé quand même. Émotion. Alors, j'y vois plusieurs significations. Quelque part, pour moi, il y a une invitation à pardonner le passé. Soit pardonner effectivement vos parents pour des choses que vous avez pu vivre dans votre passé, pour pouvoir justement vous renouveler quelque part. La carte nouveau programme d'exercice qui parle quand même de changement, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'avancer, de nouveaux schémas qui se mettent en place. Donc on peut être sur le pardon d'émotions négatives liées effectivement au passé. On peut être aussi sur le fait de peut-être ne pas vous laisser justement piéger par le sentimentalisme, les souvenirs et l'émotion. Par rapport à la carte d'avant, on avait le soin aux parents, la santé et la bienveillante. Je vous disais de faire attention finalement à ne pas prendre une responsabilité qui ne vous appartenait pas. Je dirais attention à ne pas vous oublier, à ne pas finalement en faire trop pour vos parents, parce que justement vous vivez trop dans le passé. Alors, j'ai un peu de mal à formuler mes phrases, formuler mes idées, mais en gros, vous pouvez prendre soin de vos parents, mais attention finalement à ne pas vous sacrifier vous, à l'instar de vos parents, même si vos parents ont besoin de vous, attention quand même à vous protéger vous, avant tout. Parce que voilà, certaines personnes ont peut-être tendance à trop en faire pour les autres, à se sentir finalement coupable de ne pas faire ou de ne pas pouvoir faire plus, et finalement à se sacrifier entièrement pour ça. Donc voilà, attention à ça. Peut-être faire les choses différemment, peut-être faire appel à des personnes extérieures aussi, demander de l'aide pour justement vous décharger un petit peu de tout ça et penser un peu à vous. Après, pour d'autres personnes, on va être dans le soin aux parents, mais eux-mêmes, en fait, en tant que parents. C'est-à-dire que si certains d'entre vous sont parents, on peut vous inviter à prendre soin de vous. Voilà, prendre du temps pour vous. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est vraiment un tirage ici qui est tourné sur le passé. Donc je resterai quand même sur mes premières interprétations, notamment sur le pardon et le fait de laisser derrière soi certains souvenirs peut-être douloureux. Certains souvenirs qui amènent des émotions, qui bloquent peut-être l'avancée. Ou à l'inverse, certains souvenirs qui sont qui amènent trop de nostalgie, qui du coup amènent peut-être le fait de vouloir retrouver un passé, une situation similaire au passé, que finalement vous ne pouvez pas retrouver, ce qui peut aussi vous empêcher d'avancer. Donc voilà, attention à ne pas rester enfermé dans des émotions du passé. On va aller voir ce que conseille. Je vais quand même débarrasser ces cartes-là. On va aller voir ce que conseillent les fous.
Alors, vous êtes parfait comme vous êtes. Soyez vrai. Et prenez bien soin de vous. Voilà, c'est le conseil que je vous donnais juste avant. Le fait de ne pas vous oublier, de ne pas vous sacrifier, mais de prendre soin de vous. Alors, vous êtes parfait comme vous êtes, c'est une carte qui vous envoie à ne pas chercher à en faire trop. Ne pas être trop dur envers vous-même, ne pas vous culpabiliser. Vous faites les choses comme vous les faites. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer, mais ne vous mettez pas trop de poids sur les épaules. Vous pouvez décider de changer parce que vous le voulez, parce que justement, si vous êtes vrai, vous faites les choses pour vous, vous faites les choses qui vous parlent réellement à vous, si vous êtes vraiment vrai envers vous-même et sincère envers vous-même. Et à ce moment-là, vous êtes parfait dans vos démarches. Donc si vous cherchez à en faire plus, etc., ce sera en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Donc c'est bon. Mais attention à ne pas... finalement, à ne pas chercher à changer, peut-être pour d'autres personnes, pour plaire à d'autres personnes, ou pour vous adapter à une situation qui finalement ne vous convient pas. Et là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Donc voilà, faites-vous vraiment passer en priorité sur ce mois et demi qui arrive. Surtout si c'est par rapport à la relation peut-être un petit peu toxique qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, attention. On va passer aux cartes lumière. Les cartes lumière sont des cartes qui vont permettre de faire un travail intérieur avec la mise en lumière de votre part d'ombre, de ce qui coince, de l'émotion qui est liée et de comment faire évoluer un petit peu tout ça. Du coup, votre part d'ombre, c'est le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, la carte du religieux, je vais quand même vous lire un petit extrait du livre par rapport à cette carte. Alors, je vais, essayer de faire en sorte que vous puissiez lire. Le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre incarne une vision spirituellement élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin, afin que chacun vive dans un monde juste, où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Les phrases associées aux religieux sont « Mais pourquoi ? Je suis à l'écoute. Personne pour bouger les choses. Dans quel monde on vit ?» Il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver le monde agressif et injuste. Le risque est de vous fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, patron, prince charmant, politicien, etc., qui embellirait votre existence. Et le conseil de la carte, c'est « Vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever, alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité. Ils feront des émules. » Je vais pas vous lire l'exercice parce que ça va être un petit peu long au niveau de la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre pause, à lire l'exercice et à le faire si vous en sentez le besoin. Voilà. Donc, le religieux, c'est vraiment une carte qui va quelque part qui renvoie un petit peu au fait de prendre toute la misère du monde sur ses épaules aussi. Hein. De vouloir en faire trop au final. L'émotion qui est liée à cette carte, c'est l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Voilà. Donc, votre angoisse vous coince un petit peu dans l'archétype du religieux. Et l'archétype du religieux vous provoque de l'angoisse. Donc si effectivement vous trouvez que la vie est injuste, que finalement que vous vous sentez un petit peu seul, isolé, différent, cela peut vous créer effectivement des angoisses qui vont vous
vous empêcher d'évoluer correctement. Là, avec le fait d'être au pied du mur, bah voilà, on peut pas dépasser ce mur. Enfin, en tout cas, quand on a l'impression d'être face à un mur, on ne voit pas comment aller au-delà et surtout on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, donc on ne voit plus d'autres possibilités, on ne voit que ce mur. Alors, je l'ai pas fait pour les autres signes, mais je vais quand même le faire pour vous. Je vais vous lire une partie de l'émotion liée à votre part d'ombre. Vous n'avez pas à vous imposer une pression forte, une pression trop forte, néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Voilà, la pression, je vous en parlais tout à l'heure. Ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Cette carte dans votre tirage alerte sur une situation difficile à vivre. Un événement important vous inquiète, un examen, une entrevue professionnelle, un déménagement. Et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser vos limites, changer d'air, régler vos conflits, à créer une existence plus conforme à votre nature profonde. J'en parlais tout à l'heure du fait de déléguer, entre autres. Alors, là encore, il y a un exercice que je ne vais pas vous lire, mais je vous laisse mettre pause pour pouvoir le faire si vous le souhaitez. Voilà. Et donc, je vais quand même vous lire le conseil. Apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Hop, on va poursuivre avec votre guide pour ce mois et demi. Donc, votre guide ici, la carte lumière, c'est le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors moi, cette carte, elle me renvoie encore au passé. Faites plonger dans les profondeurs de son inconscient. Ça me renvoie tout à l'heure à toutes les cartes de l'oracle de la transformation qui parlaient de passé. Débloquer des choses liées au passé. Alors, je vais continuer dans la lancée en vous lisant les messages du livre. Je vous laisserai vous faire votre propre interprétation. Le dauphin... Ici. L'aide n'est plus à chercher... C'est ça, l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant, car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga et la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. Encore une fois, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire l'exercice de votre carte. Hop, je vous montre la suite de l'exercice. Voilà. Ensuite, on a la carte ressources. Donc, ce qui va venir vous aider à sortir de votre part d'ombre et de votre émotion négative sur ce mois de juillet-août. Et là, c'est la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc voilà, vous faire confiance. On est vraiment sur un moment où on vous dit, voilà, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vouloir tout porter sur vos épaules. Arrêtez finalement de focaliser sur le fait que la vie est injuste, que tout se passe pas comme vous voudriez ou que tout le monde n'agit pas comme vous le voudriez.
Et allez plutôt voir en fait dans votre passé, dans votre inconscient, voir ce qui bloque, voir finalement ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, pour pouvoir justement retrouver un petit peu cette confiance en vous qui va vous permettre d'avancer. Je vais continuer à vous lire les messages. Je l'ai vraiment pas fait pour les autres, j'ai juste lu le dernier. Mais voilà, tant qu'on est lancé, allons-y. Alors, hop. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre position nettement. Affirmez votre positionnement et vos choix. La confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petit déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul, voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adultes, nous avons toujours cette capacité et la développer permet de décider de notre vie. Cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moments, votre part d'ombre prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous ou de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Logique, ingéniosité, humour, écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Encore une fois, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire l'exercice. Et on passe à la suite. La dernière carte, qui est la carte transformation, ici, c'est la carte du rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Je suis un peu fatiguée, j'ai un peu de mal à lire aujourd'hui, donc je suis désolée, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop sur la vidéo. Mais voilà, on vous invite vraiment à archiver les vieux dossiers. Les vieux dossiers, encore une fois, on est dans le passé, on est dans les souvenirs, la nostalgie, le sentimentalisme, etc. Donc c'est vraiment un travail sur le passé à faire pour vous les scorpions. Pour pouvoir justement faire place au nouveau. Je vais vous lire la carte du rangement. Voilà, je tombe directement dessus, nickel. Les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Cette carte représente notre capacité à clarifier notre environnement en mettant en rebut ce qui ne sert plus. Archiver les vieux dossiers de nos parts d'ombre permet de mettre de l'ordre dans nos idées et de faire de la place pour de nouveaux projets, des plaisirs surprenants. Cette carte vous invite à ranger le trop-plein d'ombre, qui prend une place importante dans votre vision de la vie. Vous gardez d'anciennes blessures et de vieux souvenirs qui vous obligent parfois à ressasser le passé. En les mettant de côté, vous vous autorisez à accueillir les nouvelles expériences que vous avez vraiment envie de vivre. Alors là, je vais vous lire l'exercice de la carte. Donc je vous invite à vous mettre dans un endroit tranquille, idéalement avec des écouteurs, pour vraiment vous concentrer sur la visualisation qui est proposée. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux, vous mettre vraiment dans un état assez méditatif. En état d'accueil, visualisez une malle. Elle peut être grande ou petite. Même dans de petites valises, on peut déposer une multitude d'objets. Elle ressemble peut-être à une malle en osier ou à une cantine en métal. Percevez sa couleur, sa matière. Si elle est fermée, trouvez le moyen de l'ouvrir pour savoir si, à l'intérieur, des éléments du passé y sont déjà déposés. Puis, repensez à ce qui vous empêche d'être sur un nouveau chemin. Une vieille habitude, une répétition de schémas, un attachement, une émotion négative. Dans une profonde inspiration, déposez dans cette malle les vieilleries qui n'ont plus cours. Sans en juger l'apparence. Cela peut être des sacs, des pierres, des photos ou un symbole qui représente votre ombre. Une fois la malle refermée, mettez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant. La transformation est en cours. Vous allez pouvoir donner libre cours à vos passions.
Voilà donc pour cet exercice. N'hésitez pas à retravailler ces cartes autant de fois que vous en sentez le besoin sur juillet et août. Voilà du coup pour les cartes lumière. On va encore regarder le jeu de la guérison des 5 blessures. On va voir un petit peu quel exercice vous allez pouvoir travailler et sur quelle blessure. Hop là. Et donc on est sur une carte humiliation. Je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement, en étant à l'écoute de mes sens pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ces aliments. Si je suis incapable de manger sans laisser mon ego interférer, en me culpabilisant et me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrai me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Voilà donc votre exercice pour ce mois et demi. Et on va passer encore sur une carte conseil du tarot des chats et on se laissera sur cette carte-là. Alors, quel est le conseil pour vous? Hop. Et on est sur le 6 de mer à l'envers. Et on parle de nostalgie et de souvenirs. On est vraiment dans le thème du tirage. La nostalgie et des souvenirs qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la réalité vous submergent. Revenez au présent et acceptez les responsabilités de la vie adulte. Équilibrez votre jeu en vous fixant un but qui vous tient à cœur et mettez vos fantasmes et votre imagination au service de projets créatifs. Voilà une carte qui conclut parfaitement ce tirage. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Bye bye!